Bon, tu vois, ça c'est les aléas du direct. Bon, j'aurais plus ce problème-là après en appart, mais bon, du coup, je me suis mis dans ma cuisine. Je vais essayer de bien te cadrer. Et voilà, on continue. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc je te parlais des possessions matérielles et je te disais qu'il faut désencombrer absolument ta vie. Obligé, obligé, obligé. Et ça aussi, c'est dans la formation de Franck. Donc, le type, il te motive en fait. Le type, il te... Moi, c'est ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de motivation au quotidien. Et je pense que cette année de formation va me faire du bien. Et que je te dirais que je continue. Je vais continuer à faire des bijoux, mais j'ai envie de plus. En fait, j'ai envie de plus. Et je te dis, je me donne 5 ans pour pouvoir partir, en fait, très clairement. Alors, tout le monde autour de moi rigole. J'aurais jamais dû leur dire, d'ailleurs, que j'avais ça en projet. Tout le monde me croit incapable de le faire. Mais rien que pour leur faire chier, je vais bosser, m'accrocher et je me casserai. Voili, voilou. Et c'est ça qui, c'est la meilleure, c'est ta meilleure vengeance en fait. Et j'ai pris conscience qu'à partir de maintenant, quand j'ai des projets, ben, je vais les garder pour moi, tout simplement. Parce que les gens autour de toi abîment tout. Les gens autour de toi gâchent tout. Les gens autour de toi ne savent pas se réjouir pour toi, ils ne savent pas t'encourager. Parce qu'eux-mêmes, peut-être, n'ont pas été encouragés dans leur vie, mais voilà. Au niveau du célibat, parce qu'on m'a aussi posé des questions, je n'ai pas, pour l'instant, c'est pas dans mes projets de me remettre avec quelqu'un, ça c'est clair. Je suis quelqu'un d'extrêmement difficile à vivre, je m'en suis énormément rendu compte. Je suis quelqu'un d'extrêmement difficile à vivre et surtout, je kiffe ma liberté, tu vois. J'ai eu tellement de mal, j'ai mis tellement de temps à accepter mon célibat, à accepter cette nouvelle liberté. J'en ai tellement souffert d'être seule. Comme tu ne le sais peut-être pas, moi je suis encore, je ne suis pas guérie. Je suis dépendante affective avec la peur du rejet et la peur de l'abandon. Voilà. Moi j'ai été élevée par une mère qui était étouffante, où je n'avais le droit de rien faire. En fait, je vais te dire pourquoi. Je suis ce qu'on appelle un bébé arc-en-ciel. C'est-à-dire que je suis née, avant moi, ma mère a perdu 2 enfants. Mes 2 enfants déjà vivants, tu vois. 2 enfants bébés, en fait, qui sont morts. Et du coup, bah, j'ai été élevée dans ce contexte de je suis un vase et on doit me poser dans un coin et personne n'a le droit de me toucher ni d'admirer. Voilà. Donc, du coup, j'ai développé ces peurs du rejet et ces peurs de l'abandon et la dépendance affective, tu vois. Et, euh, et du coup, j'essaye de me soigner avec ça. J'essaye de me soigner, je comprends certaines choses, et du coup, je ne peux pas pour l'instant, c'est impossible pour moi, je ne peux pas pour l'instant me remettre avec quelqu'un. Ça n'est pas possible, parce que je suis sûre à 1000% que je vais refaire les mêmes erreurs que j'ai fait avec mon ex. C'est-à-dire le faire passer avant tout, faire tout pour lui, être comme une deuxième maman pour lui, tu vois, avoir la mauvaise attitude et finalement me laisser tomber. Donc je ne peux pas pour l'instant, j'en ai pas envie. Sauf si Jason Momoa passe par là. Pas que Jason Momoa, j'aime aussi beaucoup Jeremy Renner par exemple, j'aime aussi beaucoup Pedro Pascal, j'adore, c'est mon amour Pedro Pascal. Voilà, et sinon, à part ça, non, je compte rester célibataire. Alors je ne te dis pas que je n'aurai pas des flirts, je ne te dis pas que je ne draguerai pas, que je ne me ferai pas draguer, évidemment. Mais de là à te dire qu'il va y avoir quelque chose de sérieux avec quelqu'un, moi j'admire hein, ces personnes qui sont capables de se remettre en couple tout de suite après une rupture. De vivre ensemble, j'admire ça. Comment vous faites? Moi je ne suis pas prête. Après, bon, faut aussi savoir, si tu ne le sais pas, que je sors d'une relation qui aurait eu 24 ans cette année. Donc tu vois, il y a ça aussi. Euh, Pourtant, c'est pas les mecs qui me draguent, hein, très clairement, mais je suis pas ouverte en fait. Et du fait que je ne sois pas ouverte, bah, ça, j'ai eu des dates. Hein. De toute façon, j'avais posté des petites photos, j'ai eu des dates. Hein. Mais je sais pas encore ce que je recherche. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais je te dis, pour l'instant, moi, mes projets cette année, c'est ça. C'est emménager tranquille, créer mon petit univers, mon petit cocon, installer mon atelier, euh,
diversifier aura, c'est-à-dire ne plus faire que des bijoux. J'aimerais bien aussi me remettre au... Je le faisais pour à un moment. Je faisais j'ai un truc dans lui. J'ai acheté des vestes en jean et puis je les customisais avec les patchs, tu vois. Euh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me mettre, ça fait longtemps que j'ai envie de faire du macramé, de me mettre au crochet, de faire de la couture, de me remettre à la peinture. Là, je me suis remis au dessin. J'ai pas perdu la main d'ailleurs, je fais l'admiration de chaîne. Tu vois, j'ai envie de diversifier tout ça et en même temps, j'ai aussi envie de garder cette double facette d'influenceuse que j'ai avec YouTube, avec Addictemy. Je ne perdrai pas, de toute façon, on peut faire tout en même temps. Tu peux être et créateur et créature, j'allais dire. J'ai envie de diversifier mes partenariats. Donc moi, c'est simple, tout ce qui est trucs chinois, tout ça, je ne fais plus. Là, les petits bijoux, là, Genos m'avait reproposé un partenariat. J'ai refusé le partenariat parce que j'avais pas le droit de choisir ce que je voulais, tu vois. Donc, à partir du moment où tu me proposes un truc, mais que j'ai pas le droit de, voilà, c'est pour te présenter des bijoux. Donc, du coup, j'ai refusé et voilà, à un moment, pour les partenariats, il faut savoir, pareil, élever ses standards. C'est-à-dire que recevoir des produits en échange, sauf si c'est Chanel qui me contacte, j'accepte. Mais maintenant, pour les partenariats, il faut que ce soit donnant-donnant. La vidéo que tu vas faire sur leurs produits, sur les produits, elle va te prendre du temps, elle va te prendre de l'engagement. Après, tu fais un montage, après tu la mets sur YouTube, ça te prend du travail, tu as une préparation, tu as tout ça. Donc si c'est comme je faisais, présenter 3 trucs chinois qui valent que dalle, non, ça n'est plus dans mes valeurs, tu vois. Ça n'est plus du tout dans mes valeurs. Donc voilà, donc je te parlais donc mon déménagement, emménagement. La rentrée va très vite arriver. La gérance semaine alternée avec mon ex. Ma formation qui va là logiquement ma formation commence mi-juillet, donc je m'engage pour 1 an. Et puis mon travail à côté, prendre soin de ma santé. Et puis je pense que ça va le faire, vraiment. Donc voilà, dis-moi toi quels sont tes projets dans les mois à venir, si tu en as, parce qu'il faut en avoir des projets. Moi, c'est les projets qui me font avancer, parce que quand tu n'as pas de projet, que tu te lèves le matin et que tu te dis merde, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Oh, je vais regarder Netflix. J'ai fait le tour de Netflix. Oh, je vais aller me promener. Ah ouais, mais j'ai la flemme. Oh, qu'est-ce que je vais me faire à manger? Alors, je pourrais me faire un truc sain et délicieux. Ah, j'ai la flemme, tu vois. Ça, c'était moi il y a quelques années. Et là, il n'y a plus moyen. Maintenant, quand je me lève le matin, j'ai ma to-do list. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais manger. J'anticipe. Il faut anticiper un petit peu dans la vie. Je te dis pas qu'il faut que tu règles ta vie comme du papier à musique, parce que après, ça te laisse pas de place à la surprise, ni à la joie, ni à tout ça. Mais un minimum, règle un petit peu ta vie au minimum. Je sais qu'aujourd'hui, je dois faire telle chose. Tous les jours, ça fait à peu près 3 semaines que tous les jours, je me dis, voilà, je vais faire 2-3 cartons. Et là, mon déménagement, en fait, il est quasi fait. C'est-à-dire que là, j'ai juste à louer le camion, à prendre mes cartons, à mettre dedans et à partir. Tu vois, pas être dans le speed comme ceux qui doivent déménager le vendredi, qui n'ont rien préparé, qui doivent partir le samedi, où tu fais tout en catastrophe. Et puis non, là, j'ai pris de l'avance. J'ai même beaucoup avancé. Je sais quoi prendre. Là, pour Ibiza, j'ai pas encore fait ma valise, mais j'ai déjà fait une liste de tout ce que je vais prendre. Comme ça, je sais que j'oublierai rien déjà. Et je sais que à la dernière minute, parce que là, quand je déménage, il faut que ma valise elle soit prête, fermée, que je ne touche plus à rien. Et tu vois, c'est ce qu'on appelle l'anticipation. Tu vois, mon fils de 20 ans, lui va faire sa valise la veille. Je le sais parfaitement. Et après, quand il sera là-bas, qu'il aura oublié un truc, il va me dire « Maman, j'ai oublié ça. » Ok, d'accord, tu vois. Mais bon. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo projet. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas, toi, à me dire quels sont tes projets dans les commentaires, à me mettre un petit like, à t'abonner et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Allez voir Petite Elora. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.